Salut tout le monde, c'est Floralie et je vous invite à découvrir avec moi le nouveau groupe de Gatineau, Ottawa, Cynical Sons. Ils viennent de lancer officiellement leur premier vidéoclip. On peut entendre la chanson I'm Free. C'est une chanson qui paraîtra d'ailleurs sur le premier album du groupe. Ils lanceront cet album en juin prochain. Cynical Sons, c'est d'abord 5 gars vraiment motivés, mais d'abord, ça part avec Jean-Sébastien Villeneuve, bassiste, et également Sean Johnson, le chanteur. Bonjour les gars. Bonjour. Alors, ça part avec vous parce que en 2007, vous vous étiez déjà rencontrés pour un certain projet. Vous vous êtes perdus de vue et en 2018, tout à coup, là, vous vous retrouvez par hasard et vous commencez à écrire des chansons ensemble en 2019. Et vous faites votre premier spectacle tout juste avant la pandémie, en février 2020. Et là, tout arrête pas mal, mais ça ne vous a pas empêché de continuer à écrire. La preuve, vous sortez un premier album. Qu'est-ce qu'on pourra entendre, là, Jean-Sébastien, sur cet album? Sur cet album-là, en premier lieu, c'est le premier qu'on a vraiment composé pour un album, dans le principe d'un album, avec les 5 membres du groupe. Il y a 7 chansons dessus. Il y en a beaucoup qui viennent du cœur aussi. Ça a tout été composé pas mal pendant la pandémie. Je te dirais, tu sais, il y a I'm Free, qui est le premier single qu'on a sorti sur l'album, qui est une tune vraiment rock années 80, ce qui est pas mal le son qu'on recherche en ce moment. On essaie de moderniser un peu, tu sais, le son vintage de Motley Crue, Guns N' Roses, Bon Jovi, tout ça qui a vraiment évolué pendant les années 80, un peu, comme je dirais, nous autres, on s'appelle pas mal du dirty rock. Il y a des bandes qui nous considèrent un peu sleaze metal, ces choses-là, parce qu'on flirte vraiment avec le métal, le rock un peu avec cet album-là. Il y a des tunes plus pesantes, il y a des collaborations aussi qu'on a faites avec des chums Civilian, qui, eux autres, en ce moment, ils sont en train de vraiment grossir dans la région d'Ottawa. C'est ça, on a des petites balades aussi là-dessus. Oui! En gros, c'est un album vraiment le fun. Je te dirais que pour le style de musique qu'on fait, c'est quand même très accessible. Est-ce que ce sont toutes vos compositions? Oui, absolument. Ouais. Il y en a une, d'ailleurs, Sean Johnson, c'est toi qui l'as écrite. Ça s'appelle Father, Can You Hear Me? Oui. Peux-tu nous expliquer le contexte de cette chanson? En fait, moi, j'ai perdu mon père quand j'avais l'âge d'11 ans. Et ma mère, elle s'est ramassée avec 4 gars tout seul. Fait que c'était un peu dur dans ce temps-là, pour elle. Fait que, tu sais, la chanson s'appelle Father, Can You Hear Me? Mais au fond de tout ça, c'est pour expliquer aussi que ma mère était très forte là-dedans. Là. Mais on jouait de la musique beaucoup quand on était jeune. À l'âge de 8 ans, je jouais du drum dans les bars. Fait que cette chanson-là explique un peu le cheminement de quand mon père est décédé et ensuite, tu sais, ma mère qui avait pas beaucoup d'argent pour subvenir à la famille puis tout. Fait que cette chanson-là, je l'ai tatouée sur le cœur, en fait. Là. On peut dire aussi que tu as participé à l'émission En studio avec Marc Dupré. Tu avais chanté une chanson pour ta mère à ce moment-là qui n'était pas une de tes compositions. Non, c'est ça. Une tune de Bon Jovi qui s'appelle Keep the Faith. C'est une très belle expérience, mais oui, c'était pour dire à ma mère de pas perdre d'espoir, en fait, après tout ce qu'elle a vécu. Là. On sent du moins que la famille, elle est importante pour toi. Pour revenir à l'album, vous avez décidé de faire le lancement avec CD, mais avec vinyle aussi. Pourquoi des vinyles? Bien, le vinyle, c'est drôle parce qu'on avait beaucoup de demandes quand même pour le vinyle. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment tangible. Puis même pour moi qui écoute pas tant le vinyle, ces choses-là, je trouvais que c'était vraiment un atout. Tu sais, t'as un gros disque. T'as quelque chose que les collectionneurs peuvent avoir. Tu sais, on va faire les 15 premiers albums, ils vont être en clear vinyl, fait qu'en édition limitée. Fait qu'on va en avoir juste 15 qui vont être produites. Puis il y a déjà beaucoup de demandes pour ça. Puis justement, j'ai regardé un peu les statistiques. Puis l'an passé, c'est la première année où les ventes de vinyle ont surpassé la vente de CD.
Fait que je me dis qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui poussent vers cette avenue-là aussi. Autant que, tu sais, il va être distribué puis sur Internet, tout ça, parce que les gens, je pense qu'ils consomment beaucoup plus comme ça. Mais l'aspect tangible d'avoir un vinyle, je pense que ça tient encore à beaucoup de gens. Tu sais, t'as tout l'aspect artistique, le design, tout ça. Fait que je trouve que ça vaut pour beaucoup. C'est quelque chose que tu perds, surtout online avec l'Internet, là. Alors, c'est déjà en pré-vente, l'album, sur votre site web. L'album sera donc lancé au mois de juin. Il y aura un lancement en spectacle aussi, spectacle virtuel pour le moment, en juin. Et comment on peut vous aider également, là, vous encourager? Je crois que vous avez un café maintenant à votre nom. On fait une collaboration avec Opulence Coffee qui est sur Dalhousie à Ottawa. Puis dans le fond, ça s'appelle Cynically Dark. Il est disponible sur notre site web ou sur le site d'Opulence, ou tu peux aller sur le site sur Dalhousie aussi, l'acheter en magasin. C'est une compagnie qu'on tient à cœur parce qu'on est beaucoup, on aime ça supporter le local aussi. Et eux autres, ils ont ouvert pendant la pandémie en décembre. Puis, dans le fond, JP, il s'est dit, si je suis capable de le faire fonctionner pendant la pandémie, une fois que la pandémie va être terminée, ça va être bien correct. Je trouvais ça vraiment cool comme concept, tu sais. Puis, on parlait avant, c'est qu'on voulait faire peut-être une collaboration avec une bière ou de quoi comme ça, mais c'est super compliqué. Puis, surtout avec la pandémie, il n'y a pas de pub d'ouvert, il n'y a pas de. C'est ça. Puis, on s'est dit, c'est interprovincial, c'est compliqué aussi à porter de la bière. Puis, on s'est fait, mais pourquoi pas du café? Tu sais, tout le monde boit du café. C'est super accessible pour tout le monde. Fait qu'on s'est lancé là-dedans et on a fait notre projet. Bravo pour ce partenariat et je vous souhaite vraiment le meilleur succès pour la suite des choses. Félicitations. Merci beaucoup. Denis Auto, transporteur officiel de Gatineau.tv. Gatineau.tv